C'est une convention qui réunit plus de 30 partenaires. Ça va du rectorat en passant par le conseil départemental, la CAF, la sécurité sociale et les associations pour se dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour que les enfants réussissent mieux à l'école. À Saint-Denis, nous mettons beaucoup de choses gratuitement. Nous mettons le bus gratuit pour les enfants de 6 ans jusqu'à 24 ans. Nous mettons la cantine gratuite pour 80% des enfants. Nous proposons des bourses de voyage pour qu'ils puissent visiter le monde. Entre midi et deux, de l'anglais gratuitement, des vacances en pied d'immeuble. Enfin voilà, nous faisons beaucoup du yoga, de la danse, de la musique. Tout ça, nous le mettons et nous nous disons mais comment est-ce qu'on peut, avec les autres institutions, faire en sorte que les enfants réussissent mieux à l'école, pour réussir mieux leur avenir. C'est ça le vrai sujet, pour que la société réunionnaise ait moins de pauvres, moins de violence, moins d'échecs, etc. Alors on s'est dit, allons mettre tout le monde avec. La compétence du social, c'est le département. La compétence de la santé, c'est la sécurité sociale. L'État, c'est le logement. Si un enfant veut réussir, mettons les chances de son côté. Les chances de son côté, c'est qu'il ait un logement, par exemple. Aujourd'hui, il y a 8000 personnes qui attendent un logement sur Saint-Denis. Donc allons travailler avec l'État pour que demain, il puisse y avoir des logements, ou avec la CINOR, le président de la CINOR était là, pour qu'il y ait du logement aussi sur Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, pour que les familles puissent rester dans la CINOR, par exemple. Donc voilà, vous voyez, c'est comment on travaille tous ensemble, c'est unique. On n'a pas cette expérience-là ailleurs. On est aujourd'hui Ville Amie des enfants, UNICEF, parce qu'on porte ce projet-là. Donc voilà, donc 17 000 enfants pris en charge, beaucoup de choses qui se sont faites, mais faisons tout ça ensemble de façon cohérente pour que la société dionysienne soit une société apaisée, du faire ensemble, du vivre ensemble, et que nos enfants, quel que soit l'épaisseur du porte-monnaie de son papa ou de sa maman, la couleur de la peau, le fait qu'on soit en situation de monoparentalité, pauvre, etc., qu'il puisse lui aussi se dire l'avenir c'est pour moi. Et nous mettons en place toutes ces politiques qui l'accompagnent. Ici sur cette école, on se dit on va mettre par exemple des ateliers d'anglais pour les petits. Et donc, nous, la ville, nous payons des intervenants et entre midi et deux, les petits, à tour de rôle, bien sûr pas les 400 d'un coup, à tour de rôle, en maternelle, ils vont avoir un peu d'anglais. Après, l'éducation nationale, quand ils arrivent au CE2, c'est l'éducation nationale qui fait de l'anglais. Nous, on est depuis la grande section jusqu'au CE1. Et puis après, comme on travaille avec l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale qui prend le relais. Et nous, on est avant. Comme ça, très tôt, le petit, il a le son de l'anglais dans ses oreilles et donc il apprend plus facilement. Voilà une chose très concrète. Une autre chose très concrète, on se dit pour que l'enfant soit sûr de lui, il faut qu'il apprenne à prendre la parole en public par exemple. Donc on fait des ateliers théâtre. Si demain, dans telle école, il y a beaucoup de problématiques sociales, alors on appellera le département pour qu'ils viennent faire un accompagnement spécifique avec les assistantes sociales, etc. Voilà comment on va travailler. Pour la ville, en tout cas pour nous, c'est 17 millions d'euros que nous mettons tous les ans en fonctionnement et en investissement pour accompagner la réussite de nos petits Dionysiens sur Saint-Denis. Alors on est effectivement dans une logique de complémentarité, c'est-à-dire que l'école dispose de temps d'apprentissage. On fait aussi des propositions sur le temps périscolaire, devoirs faits par exemple, ou vacances apprenantes pendant les petites vacances. Et donc tout ce qui est proposé à l'enfant en dehors, qui va lui permettre de s'épanouir, d'enrichir ses compétences, d'enrichir son relationnel avec les autres enfants de sa classe et de son école, contribue positivement évidemment à sa scolarité. Donc c'est vraiment de la complémentarité, puisque chacun apporte sa pierre dans un dispositif qui doit être le plus complet possible. Les inspecteurs, les directeurs nous disent que dès lors qu'un enfant se sent en confiance, pris en charge dans un environnement de l'école et puis des activités extrascolaires, c'est un enfant qui est mieux dans sa peau. Et il y a aussi une dimension qui est importante, c'est l'implication des parents. C'est-à-dire que l'enfant sera d'autant plus en confiance
que ce que nous nous proposons à l'école et puis en dehors de l'école, eh bien ses parents l'accompagnent, soient bien informés, soient motivés également, ce qui conduit l'enfant à être plus enthousiaste pour toutes ces activités, ces apprentissages, aimer venir à l'école, aimer venir dans les activités périscolaires, extrascolaires. C'est vraiment un atout significatif. Et je tiens également à rappeler que nous sommes la seule intercommunalité de la Réunion, la CINOR, donc à avoir la gratuité des transports scolaires. Et ça concerne quand même près de 22 000 élèves par an. Donc ça veut dire, là aussi, ça aussi c'est un accompagnement pour que nos élèves puissent aller plus facilement, donc soit pour leurs loisirs, mais surtout pour aller à l'école. Un exemple, le fait que nous avons inauguré au mois de mars dernier le réseau téléphérique de Bois-de-Neuf au Chaudron. Ce réseau téléphérique a fait que les élèves, les collégiens, les lycéens, mais aussi les étudiants arrivent aujourd'hui à l'heure parce qu'ils prennent le téléphérique. Et le transport scolaire, pour eux, c'est le téléphérique. Et c'est en un quart d'heure, ils arrivent d'un point à l'autre. C'est ça qu'il faut développer. Ce matin, j'étais donc également à l'inauguration de la portion entre Sainte-Suzanne et du parc à Sainte-Marie pour ce réseau de transport, disons, dédié aux bus. Bien sûr, les cars jaunes, mais aussi, bien sûr, le réseau Citalis et en particulier la ligne 31 qui part de Quartier Français jusqu'au Chaudron.